à la pensée. Salut offert à tous ceux qui ont soif. Amen. Voilà. Salut à tous ceux qui ont soif. Et c'est un voilà, nous allons partager ce soir une petite pensée de 10 minutes. Voilà, nous sommes entre frères. Et nous allons voir ce qui est important. Parce que parfois, on dit que tout nous vient de Dieu, et je bénis Dieu parce que tout nous vient de Dieu. On dit que c'est Dieu qui doit faire les choses, et je bénis Dieu parce que Jésus a tout accompli à la croix. Et Dieu, par son esprit, fait son œuvre en nous, il n'y a pas de problème, je bénis Dieu pour ça. Mais il serait bien de savoir notre part à nous, ce que la condition que nous devons remplir pour que Dieu se manifeste, pour que Dieu se glorifie dans nos vies, pour que Dieu agisse, pour que Dieu œuvre, pour que Dieu transforme, pour que Dieu sauve, pour que Dieu puisse guérir, pour que Dieu agisse puissamment dans nous. Il faut savoir qu'il y a une condition. Nous savons que Jésus, tout pouvoir lui a été donné. Nous le savons. Nous savons qu'il est le Sauveur. Nous savons que nous avons tout pleinement en lui. Nous savons que lui a payé le prix de la rançon. Nous savons qu'il nous a sauvés. Nous savons que par son sacrifice, il nous pardonne. Il nous justifie. Nous sommes sauvés par lui. Nous le savons. Mais pour pouvoir hériter, avoir part à toutes ces richesses, à toutes ces bénédictions, comment faire? Bien, nous allons le voir. Donc, il y a le mystère, ce qu'il y a besoin de notre côté, nous allons le voir. Nous lisons Jean 7, verset 37. Jésus, se tenant debout, s'écria. Moi, je dis que quand Jésus annonce une bonne nouvelle, c'est chicken. Il se lève et il le dit s'écriant. Et je dis qu'il le crie à plein gosier parce que c'est la bonne nouvelle pour le captif. C'est la bonne nouvelle pour celui qui est en prison, en esclavage. C'est la bonne nouvelle pour celui qui vit dans les ténèbres. C'est la solution pour celui qui vit loin de Dieu. Donc Jésus se checkait. C'est checké et il le crie à plein gosier. Jésus s'écria. Et il va poser une question. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Perché pose la question? Jésus dit, si quelqu'un a soif, pose la question, propose. Jésus, j'ai marqué, Jésus pose la question parce qu'il sait que la conversion, c'est une soif qui va naître à l'intérieur. La conversion, pour pouvoir se convertir, ce n'est pas un domaine extérieur, ce n'est pas un besoin extérieur, mais c'est un besoin intérieur. Est-ce qu'on compte que ça se dise? La conversion, est-ce qu'on compte que Nietzsche a dit? Ça se passe à l'intérieur. Et une soif, mais Jésus pose la question. Et j'aimerais moi te poser la question, quelle serait ta soif? De quel timbre c'est? Comme nous avons dit que la soif c'est un besoin intérieur, alors je voudrais rectifier ma question et te demander quel est ton besoin intérieur? Est-ce que tu as une soif de vouloir sortir? Parce que, comme disait notre frère Stéphane lundi dernier, la repentance, c'est un besoin intérieur, c'est la repentance. Le frère disait que, est-ce qu'on compte que les je dis, et que ça ne peut pas se contenir. Et
dit dans une question, c'est un peu la continuité de ce que le frère a pu porter. Aurais-tu une soif de vouloir sortir de là où tu es? Quelle question? Pourquoi cette question qui est si importante? Parce que s'il n'y a pas cette soif de vouloir sortir, tu ne pourras jamais sortir. S'il n'y a pas cette soif en toi de vouloir découvrir, tu ne pourras jamais découvrir. S'il n'y a pas en toi cette soif de vouloir changer, tu ne pourras jamais changer. C'est pour ça que je vous dis, donne-nous à vivre selon le besoin, selon la soif, selon la nécessité que toi tu ressens dans ton intérieur. Tout ça doit se dire, nous ne voulons pas que ce soit la parole de Dieu vienne fabriquer ou améliorer ton dehors, ton extérieur, mais la parole de Dieu, c'est de sa vie. Elle s'adresse à ton cœur, elle s'adresse à ton âme, elle s'adresse à ton besoin intérieur. Alors si tu es venu écouter la parole de Dieu et que ce soir tu décides de vouloir voir le besoin de ton intérieur, alors la parole de Dieu te fera du bien. Mais si vous oubliez que la parole te dit quelque chose que tu as envie d'entendre, si tu voudrais entendre des choses selon ce que tu voudrais par rapport à ton besoin extérieur, je dirais que la parole de Dieu n'aura pas de solution pour toi. Parce que la parole soigne pas en la forêt. La parole ne prêche pas en la forêt. Mais la parole, elle soigne l'intérieur. La parole, elle nourrit l'intérieur. La parole, elle guérit l'intérieur. Parce que l'intérieur, le besoin de l'homme n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Vous comprenez? Donc, je vous dis qu'il est en tout pour voir que ça passe comme cette soif. Soif de vouloir quitter le monde. Soif de vouloir se débarrasser des ténèbres. Soif de vouloir quitter la main de l'ennemi. Et je vous dis qu'il est qu'est-ce que c'est. Si qu'est-ce que c'est, n'est pas un tour, reste tout à fait. Et je vous dis qu'on se finisse. Parce que bien, parce que chez tu veux, comme nous le disait le cantique, posséder cette richesse. Tu veux posséder le salut, tu veux t'acquérir de toutes les bénédictions que Dieu aurait pour toi, toutes les bénédictions que Dieu aurait pour ton intérieur, pour ton âme, pour ton cœur, pour ton foyer, pour ta maison, pour tes enfants. Si tu voudrais t'acquérir toutes ces richesses-là, il faut que tu voies le besoin de ton cœur. Il faut qu'en toi puisse naître cette soif. Si tu ne se Dieu ne pourra pas agir. Je ne veux pas limiter Dieu. Parce que Dieu n'est pas limité. C'est vrai. Mais si en toi, dans ton cœur, tu n'as pas cette soif de le découvrir sa personne, de vouloir te quitter, te débarrasser de ce que j'ai dit, des ténèbres, du monde, du péché, s'il n'y a pas cette scène, malheureusement pour toi, Dieu ne pourra rien faire pour toi. C'est vrai. Dieu ne pourra pas le faire. J'ai marqué que la soif, elle ne s'invente pas, donc c'est ce que j'ai dit un peu. La soif, elle naît à l'intérieur, c'est un besoin intérieur. Est-ce que ce soir, tu pourrais dire, comme David a pu dire un jour dans le psaume 42, verset 2, mon âme a soif du Dieu vivant. La loi humaine décède dans la présence de Dieu. La loi humaine décède de tout le caminho de Dieu. La loi humaine décède dans la personne de Christ. La loi humaine décède
d'un repos. La moine décède d'une paix. Mon âme a soif d'un bonheur. Mon âme a soif de vouloir être heureux, vivre en paix, vivre dans le bonheur. Est-ce qu'elle te pose cette question? Est-ce que tu te dis, ouais, eh bien, je voudrais que mon intérieur, mon cœur, mon âme ne désire plus être attiré par le péché. Je voudrais que mon être intérieur, mon cœur, mon âme ne désire plus être attiré par tout ce qui est ténèbres. Mais je voudrais que mon âme puisse se réjouir de la présence de Dieu, de la parole de Dieu, de tout ce qui est saint, de tout ce qui est pur. Je voudrais que mon âme soit aspirée. Je voudrais qu'à l'intérieur de moi, je puisse être amorcé, aspiré par le ciel. Est-ce que tu désirerais, et c'est une question que je te pose, est-ce que tu désirerais cette soif de vouloir être attiré par ce qui est céleste? S'il vous plaît. Si dans ton cœur tu désirerais, tu aurais cette soif, oui, tu as verset en confession pour ce projet. Pose la question, si quelqu'un a soif, ben pour mes sous, qu'il vienne à moi. Voilà l'endroit, voilà le lieu, voilà la personne qui peut te désaltérer. Une réunion, ou non, pas d'ailleurs, comme une morphine. Bênesse depuis que la morphine, à ce sujet, la ne sent pas. Mais quand resulta, si resulta c'est Jésus, la douleur tourne à lever. Donc, la réunion, je bénis Dieu parce que Dieu permet des réunions, mais quelqu'un pense que la réunion aussi, il peut tout un moyen pour apaiser ta conscience, pour passer un temps, un moment, pour te dire à toi-même, je suis allé à la réunion et j'ai écouté la parole de Dieu, mais ressortirás en ton menacé, ressortirás en ton fardeau, ressortirás en ton pecado, ressortirás em preparação ao repouso. Ressortirás e serás sempre triste. Ressortirás e serás sempre desumanesté. Parce que la réunion est le moyen pour que tu rencontres Jésus. La réunion est le moyen pour que tu viennes à Jésus. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, Jésus a dit. Donc si tu le sais, si où est-ce que tu le sais? Parce qu'au fruit que prouvera que tu le sais, est-ce que par une démarche, tu viendras à Jésus, tu viendras de tout ton cœur, tu t'approcheras du trône de la grâce. Et là, farás une prégarie. Si où est-ce que tu le sais, farás une prégarie. Comme on dit, on n'a pas fait, la Samaritaine, va faire une prégarie. La Samaritaine, elle a eu un entretien avec Jésus. On va y aller sur ma carte ici. La Samaritaine avait l'habitude d'aller puiser au puits de Jacob. Et quand j'ai pu réfléchir sur ce verset, je me suis dit que nous, c'est un peu notre attitude à nous. On a l'habitude de venir aux réunions. Mais le problème, est-ce que la Samaritaine tenait cada dia menester d'aller puiser au puits de Jacob. Et j'étais en train de réfléchir sur ça. Il me dit, Seigneur, si nous faisons comme la Samaritaine, que nous allons au puits de Jacob, donc si nous venons à la réunion, nous venons aux réunions, nous sommes fidèles à toutes les réunions. Mais si nous venons puiser que dans une réunion, que ce qu'on ressent, elle était obligée tous les jours de venir puiser. Ça n'avait qu'elle venait, elle puisait. Elle repartait, elle revenait, elle puisait. Elle repartait, elle revenait, elle puisait. Et ce qu'on réveillait en face, binnen la réunion, binnen ce que j'entends, binnen pas. Rebellen
passe, rebeles, puise si te passe. مرتاح. Mais un jour, quand elle est venue puiser dans ce puits, elle a fait une merveilleuse rencontre. Ce jour-là, il y avait Jésus. À quel il y est Jésus. Et je bénis Dieu de ce que ce soir tu es venu encore une fois de plus. Et je bénis Dieu de ce que Dieu t'a accordé encore une fois de plus de pouvoir venir puiser dans la réunion. Mais ce soir, il y a Jésus. Ce soir, il y a Jésus. Il est où? On se trouve ma carte et nous allons le lire. Oui, ce que Jésus dit à la Samaritaine. Lis-nous encore, oui, au chapitre 4, verset 13. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. À chose, c'est venir puiser, mais venir puiser que dans la réunion et finalement pas venir puiser dans la personne de Jésus. Donc, tindràs set encara. Vindràs, terminaràs, tindràs set. Vindràs, lo sortiràs, tindràs set. Verset 13. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai. Voilà notre capuchin. Plus il se passe dans une réunion, mais plus c'est la personne de Christ. Amen. Le salut, ce n'est pas une réunion. Le salut, c'est la personne de Jésus. Amen. Ton besoin, ce n'est pas une réunion. Ton besoin, c'est la personne de Jésus. Verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Ça y est, escapade. Tinga permessetto la sua solo. Tinga permessetto le tenebre. Tinga permessetto la sortire. Tinga permessetto la gioia. Amen. Il aura fait ce face à face avec Jésus. Voilà ce que tu vas faire ce soir. Fais donc face à face avec Jésus. Amen. Viens puiser dans sa personne. Viens devant sa personne. Viens devant sa présence. Il voit que te dit oui. Si tu viens à lui, tinggal selesai. Tinggal selesai. Ton cœur ne désirera plus, et ce chant, la nouvelle naissance, c'est ce chant. Si n'est chez un homme, ton cœur ne désirera plus les choses du monde. Mais ce que ton cœur va désirer, cette soif elle va crier en toi ce vouloir et ce désir de vouloir connaître la personne de Jésus. Il est prêt, je crois que ça passe à la chambre, eh bien tu voudras être avec les frères. Tu voudras prier, tu voudras lire la parole. Tu voudras venir écouter la parole. Tu voudras venir aux réunions, mais tu ne viendras plus avec les mêmes conditions. Vindràs a buscar Déu. Vindràs a la persona de Crist. Perquè si veus la sua aire, tindràs més set del món, mais tindràs set. Tu auras une soif de lui. Tu auras une soif de sa personne. Verset 14. Et l'eau que je lui donnerai, a chose la grâce, chose au repos, chose en benediction de Dieu, a chose en benediction que Dieu nous accorde dans nos âmes musulmanes. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et je dis qu'on repose la tranquillité, la refresque que Dieu nous accordera. Elle te poursuivra jusque dans la vie éternelle. Avec la grâce de ton repos, grâce de Christ, et tu auras un avant-goût du ciel. Viuràs l'avant-goût du ciel. Viuràs en communió amb ell. Viuràs en intimitat amb ell. Tindràs aquest contacte amb ell. Viuràs al ciel. Si rencontres Crist, viuràs al ciel. I l'aire que ell te donarà te siera jusqu'à temps que nous puissions hériter la vie éternelle. Amen. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle.
puissions chacun de nous ce soir avoir part à questa vida. Amen. Que nous puissions chacun de nous ce soir avoir part à questa vida. Verset 15 dit que m'aggrada questa traduzione dalla Samaritaine. Ici, vos questa idea te refreschi juste dans la vie éternelle, te refrescarà todos os dias da tua vida e te refrescarà per tota l'eternitat com un joc. Mais uiteu, la Samaritaine, la réaction, la réponse, de la manière dont il réagit. Regardez la réponse, verset 15. Seigneur, donne-moi de cette eau. Est-ce que les portugueses de Manami donneraient? Seigneur, donne-moi de cette eau. Parce que nous pouvons excuser la religion, ni tampoc vull excuser-nos el món. Vull excuser a fora i vull excuser de la religió, de la routine. Mais quina réaction que té cette femme samaritaine qui n'a pas gagné. Je bénis Dieu parce que Dieu, verset 15, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif, acompleix que si veu d'aquesta aigua tindran pas més menester de l'aigua de fora, que és empoçonada, entenebrada. Ella sap i acompleix que si veu de l'aigua només que tindran pas més menester d'aquesta aigua de fora. Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser dans ce puits. Si tu n'es pas aquesta tradició, primerament, si fas pas aquesta pregària que ve aquí, hi ha més coses a dir que ve aquí, en castellà. Si fas pas aquesta pregària de dir, Seigneur, donne-moi de cette eau, la pregària que tens a fer, la pregària que t'aconselli que facis a mi. Seigneur, donne-moi de cette eau. À seule fin que je ne puisse plus avoir soif. Dès Martowaï, au monde catholique, mais sept laquelle que je ne vienne plus puiser dans la religion, que je ne vienne plus puiser dans le monde. Si tu ne sais de Dieu, mais si tu continues à puiser au dehors, dans les choses dans le péché, dans la religion, dans la routine, si tu continues, eh bien tu ne pourras pas être désolé, tu ne pourras pas être rafraîchi. Mais je bénis Dieu. Oui, je relis ce verset parce qu'il se passe au côté, et je la démarche de toutes les effets, il se passe au côté. Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici à mon business. Elle ne veut plus retourner au puits du monde, elle ne veut plus retourner au puits de la religion, à mon business. Nous commandons, c'est venir puiser dans la personne de Jésus. Amen. Ligeshi, son notat, 12 versets. Apocalypse 21, verset 6, dit Cabaret. Je suis l'alpha et l'oméga, et Jésus parle. Voilà ce que Jésus te propose, voilà ce que Jésus te donnera. Mais tout fait ce qui se démarche. Mais Jésus voilà te donnera. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, donc si par moi ami pourrait naître en toi cette soif, ouais, de Jésus. Je te donnerai de la source de la vie gratuitement. Amen. Je te donnerai de la source de la vie gratuitement. Je te rappelle ce que tu sais déjà. Tu n'es pas fait. Tu n'as rien à faire.
Aucune œuvre pour que tu sois sauvé. Simplement ouvrir ton cœur, demander pardon, te repentir, te convertir. Et là, tu pourras avoir part disant je te donnerai de la source de l'eau, de la vie gratuitement. Apocalypse, une bonne message, que celui qui a soif vienne. Pose la question, perché è stato dolce. E tu che tu t'offri, si te ne serve la sconcertezza, e tu che ne cammini. Si quelqu'un, à celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut, te dis un libre choix, te propose, te dis la balle dans ton camp, c'est à toi de voir, c'est à toi de décider, c'est à toi de vouloir. Simos, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie. Et je dis, voi che se chi sono tutto, io sono un tutto, serveste, tienes que te servir, tienes como, tu as qu'à vouloir, tu as qu'à décider et tu as qu'à te servir. Que celui qui veut prenne de l'eau, de la vie, in cara a chiodi, gratuitement. Perché il salut est gratuit. Le salut est gratuit. La rencontre avec Jésus est gratuite. C'est pas capable. Il n'y a pas de secret. Bon, ce pouvoir l'a fait encore. Le jeune homme riche a essayé de vouloir faire. Mais Jésus, on l'a fait dans son place. Il est dit aussi, bon, fasse chaud, c'est bien, mais il te manque quelque chose. Rencontre le Christ. Rencontre le Christ. Il te manque quelque chose. Rencontre Jésus. Demande pardon. Et viens à son merveilleux salut. Voilà, la solution pour toi. La solution pour toi, c'est que Dieu fasse, au travers de la parole de Dieu, qu'il puisse mettre en toi cette soif, ce désir et ce vouloir de pouvoir venir à Jésus. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. La réunion, ce n'est pas suffisant. Une prière n'est pas suffisante. C'est vrai. Connaître le verset, Jean 3,16, car Dieu a aimé, il a donné, ce n'est pas suffisant. Ce qui va être suffisant, satisfaisant pour toi, pour ton cœur, pour ton besoin, pour ton âme, pour ton être intérieur, c'est la personne de Jésus. Amen. Je t'invite à venir à la personne de Jésus. Amen. On s'incline, on remercie Dieu. Il est donné. Seigneur, merci pour que tu nous aides. Demain, que tu serves au monde de ta parole. Créons la vouloir de nos frères, Seigneur. Je te coordonne. Seigneur, merci. Parce que tu y vas, que tu parles dans nos cœurs. Seigneur, garde-nous dans tes mains, Seigneur.